Alors, salut à tous. Donc, cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire, donc sur le Pachanji de Saint-Pédis. Le Pachanji qui est très connu dans le milieu traditionnaliste, car c'est la plus forte opposition récente d'un pape concernant le modernisme et donc la perversion de l'institution de l'Église catholique par les lépreux modernistes. Et dont on voit aujourd'hui les résultats catastrophiques, pour ne pas dire apocalyptiques, de ce modernisme, sachant que, évidemment, si Dieu a permis que cela se passe, c'est que la providence est à l'œuvre et que il est fort probable que nous sommes entrés dans les temps de la fin et que donc il faut que la parole soit accomplie et, et que le monde est frappé parce il aime le mensonge, il veut le mensonge. Et donc voilà, et sachant qu'il y a eu beaucoup d'avertissements, il y a eu beaucoup déjà des Jeanne d'Arc pour éviter cette apostasie généralisée. Et il y a eu beaucoup de grâces, d'avertissements, notamment de la Vierge Marie, etc. Malgré cela, les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc après, forcément, ils sont frappés d'aveuglement. Et de toute façon, il arrive un moment où on ne peut plus questionner les choses de Dieu. Les choses s'accomplissent. Parfois, il faut que la parole s'accomplisse. Parfois, Dieu purge son Église de tous les faux. Donc il laisse la tribulation frapper l'Église pour purger justement les faux des vrais, etc. etc. Donc, je dis ça parce que on se rend compte que finalement, le Pachanji, malheureusement, cette réaction de contre-attaque de Saint-Pédis, évidemment, on peut voir aujourd'hui que les modernistes occupent et ont infiltré complètement jusqu'à la tête, jusqu'au siège de Pierre, eh bien, la Sainte Église catholique et l'institution qui était sainte jusqu'à Vatican II. Maintenant, l'institution, la juridiction de l'institution est complètement infestée par les modernistes. Et dans ces modernistes, il y a évidemment les francs-maçons, des sectes sataniques, des sectes bizarroïdes, des rosicruciens, des opus dei, des talmudistes, etc., etc., des gauchistes, voilà, des modernistes, tout simplement, etc. Donc c'est pareil, hein, c'est le gauchisme. Donc voilà, donc en gros, ce sont les gauchistes. Les gauchistes modernistes, c'était comme ça qu'ils étaient identifiés à la base. Donc c'est parce que on le voit dans ce Pachanji que je mets là ici à l'écran et qu'on va voir ensemble, eh bien, on voit que c'est vraiment la question de l'évolutionnisme. En gros, c'est l'évolution dans l'institution de l'Église catholique, donc faire évoluer les choses. Donc on voit bien que ce sont les idées darwinistes et évolutionnistes qui ont infesté les intelligences. Et c'est contre ça que moi, mon petit apostolat, vraiment à échelle, comment dire, microscopique. Mais voilà, en tout cas, c'est ça ma démarche, c'est d'attaquer ça, d'attaquer tout. Enfin, c'est pas la seule chose, mais c'est une des armes terribles du démon, l'évolutionnisme et le progressisme. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les progressistes, ceux qui se disent progressistes, alors qu'en fait, ils progressent vers les ténèbres, ils font progresser toute la société vers le mal, vers la décomposition, le délabrement, la laideur, etc., etc., l'infamie et le péché, etc. Et le délabrement moral, la destruction de tout bien social et même le bien naturel. Donc en fait, comme si on progressait vers le haut, on peut très bien progresser vers le bas. Hein. Voilà, voilà, un sous-marin progresse vers le bas, donc il va s'enfoncer dans les ténèbres. Eh bien, ça, c'est le gauchisme. Ce sont les obscurantistes qui prétendent, voilà, qui prétendent à la lumière, mais qui ne sont que de sombres obscurantistes et destructeurs du bien commun et du bien naturel. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, vous voyez, donc là, l'évolution est clairement mentionnée dans l'encyclique Pachanji qu'on a sous les yeux, critiquée évidemment par Saint-Pédis, parce que justement, ils veulent faire en fait, et du coup, c'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de faire évoluer
la vérité. Alors que c'est un dogme de foi, la vérité ne peut pas être changée. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà la parole, la sainte parole de Jésus-Christ. Et ça tombe sous le sens. Ce qui est parfait n'a pas à évoluer. S'il doit évoluer vers le haut, ça veut dire qu'il était imparfait. Et s'il évolue vers le bas, ça veut dire qu'il peut être dégradé. Dans tous les cas, l'évolution vers le haut ou vers le bas contredit la perfection de la vérité et donc de la parole de Dieu. La parole de Dieu est absolument parfaite, absolument bonne, absolument puissante. Elle ne souffre aucune variation qualitative. Elle est de toute éternité parfaite, merveilleuse, toute puissante. Elle n'a pas besoin d'évolution. Et donc cet évolutionnisme, en fait, c'est ces cafards, donc modernistes, qui sont venus salir l'institution de leur lèpre. Eh bien, en fait, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences catastrophiques. Ça va bientôt twerker sur l'autel. C'est le cas déjà, en fait. On est chez les dingues. Là, c'est bon. Là, c'est le... Voilà, voilà. Bon. Et donc, du coup, voilà, donc, les évolutionnistes, les progressistes. Donc, en fait, en gros, les évolutionnistes, là, ceux que vous voyez déjà à l'époque, donc... tous ces hommes, dont Saint-Pédis, c'était les modernistes. En fait, ce sont les évolutionnistes liés au modernisme, l'évolution. Et donc aujourd'hui, ils se sont appelés aussi, donc du coup, plus récemment, les progressistes. Voilà. Donc en fait, c'est la même tambouille, c'est le même délire, c'est la même action. Voilà. Et en fait, c'est de l'action dissolvante. C'est un dissolvant, ça dissout. C'est le Baphomet avec Solvay et Coagula. Donc l'action satanique, parce que l'évolutionnisme dissout. Elle ne peut pas dissoudre la vérité, mais elle va dissoudre l'action de la vérité dans les esprits. Voilà. Elle va le dissoudre, voilà. Donc forcément, entre ce qui était avant, ce qui est maintenant. Donc ça va être un mélange entre ce qui est avant, ce qui est maintenant et ce qui va venir. Donc on est dans cette espèce de mélasse où on n'est jamais fixé dans la vérité. D'accord ? Donc il n'y a plus la vérité qui est d'un bloc, d'un roc. Voilà. Elle est toujours mêlée à des choses fluctuantes et changeantes. Donc ça relève encore une fois de la logique de la dissolution, du solvay coagula, du satanisme écrit sur les avant-bras de Baphomet. D'accord ? D'ailleurs, faut que je vous fasse ça. Là, je vais essayer de reprendre du service à ce niveau-là, faire donc l'interprétation par rapport au Baphomet et tous les liens qu'il y a avec extrêmement d'actualité, pour ne pas dire très d'actualité. Et ça va l'être de pire en pire. Le Baphomet, c'était une sorte d'annonce de comment le diable est et va plutôt n'est pas. Enfin non, est, mais dans le sens, il est le non-être, quoi. Donc la négation de l'être. Bon, ça c'est un concept philosophique, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc du coup, voilà. Donc là, on en est à ça. Donc du coup, là, ce que j'ai envie de dire, donc ce que je veux mettre en avant par rapport à cette sainte encyclique. Donc là, on voit, donc c'est le Pascendi, vous pouvez trouver ça sur Internet, ça sort dans les premiers résultats de recherche. Certes, on est dans le... Voilà, ça vient du site du Vatican, machin, parce que voilà... On peut trouver ne serait-ce que les textes. Évidemment, on ne va pas prendre leur doctrine lépreuse, leur satanerie, leur démoniaque hérésie. Mais bon, quand on va chercher certains textes, voilà, donc là, vous le trouvez. Et donc, lettre encyclique de sa sainteté, le pape Pie X, sur les erreurs du modernisme. Donc, il y a un aspect sur le Pascendi, qui a été, évidemment, qui est toujours d'ailleurs la référence, enfin, ou du moins une très grande référence, chez les traditionalistes. Alors, de tous bords, ça va de ceux qui sont, unacum, non unacum, c'est des vacantistes ceci, c'est des vacantistes cela. Donc voilà, voilà. En tout cas, tous les traditionalistes reconnaissent le Pascendi comme étant voilà, vraiment une... Voilà. Moi, l'encyclique
de combat par rapport au délabrement de l'institution catholique et de son infiltration et des ennemis qui l'ont attaqué, etc., etc. Donc, ce qui est mis en avant, et à juste titre, et je ne le remets pas en question, non seulement je ne le remets pas en question, mais en plus, j'abonde dans ce sens, et je le confirme. Il n'y a pas de problème, de toute façon, il suffit de... C'est dans le texte. Donc oui, ce qui est mis en avant souvent par les prêtres traditionnels, de saints prêtres, etc., et donc à juste titre, c'est l'aspect crucial et très important des traîtres de l'intérieur. Donc de ces modernistes, comment ils ont pris l'habit du prêtre, et en fait ils ont fait le travail donc de l'hérésie, ils ont fait le travail du modernisme, du monde, hein, donc du monde, des idées du monde, comme l'évolution, etc., etc. Donc tout ça, eh bien, c'est vrai. Et il en parle avec force, avec vigueur, avec une extrêmement grande acuité. Il a une plume merveilleuse. Moi, personnellement, je sens qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Je le sens. Je ne dis pas que... C'est pas moi qui le dis, s'il y a l'action. C'est une encyclique, donc c'est l'action du Saint-Esprit qui est là. Mais là, je veux dire, je le ressens particulièrement. Voilà, je le sens. Donc, l'action du Saint-Esprit, donc c'est-à-dire de Dieu. Vous vous rendez compte? Là, on a un éclairage de Dieu sur la situation, de la part de Dieu, sur la situation de l'Église et des forces maléfiques en présence. Et donc, là, on a quoi? On a en fait donc cet aspect-là, sur les faux, sur les doubles, sur cette espèce de... Ils ont vraiment les mêmes traits, les mêmes caractères que les gauchistes. Ce sont des gauchistes en fait. Voilà, ils ne appelaient pas comme ça il y a à tel siècle, mais voilà, c'est la même chose. Il y a cette négation de la vérité. Toujours pareil, là, toujours lié au mensonge. On voit à quel point Dieu a en abomination le mensonge. En abomination le mensonge. On le voit. Récemment, j'ai réécouté l'Apocalypse, que je réécoute très souvent en audio, et je veux dire, ça revient souvent. Vraiment, ça revient souvent. On sent vraiment le côté, mais je ne sais pas si on peut employer le mot viscéral par rapport à Dieu, mais vraiment une réaction extrêmement forte, mais c'est vraiment un ennemi, quoi. C'est voilà, de ceux qui sont et ceux qui pratiquent le mensonge. Vraiment, vous vous rendez compte, c'est la religion de la vérité. Vous voyez, c'est la religion de la vérité. Il n'y a pas de mensonge. On voit très bien que dans des tas d'autres cultes, le mensonge, justement, n'est pas combattu parce que, justement, ils sont du mensonge, justement. Donc, voilà, et les conséquences du mensonge sont catastrophiques. Catastrophiques, catastrophiques, catastrophiques. Voilà, mortelles. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, en fait, donc, cet aspect-là, je le dis, c'est tout à fait vrai. Ils ont 100% raison de le mettre en avant. Et de l'expliciter, de pointer du doigt et de combattre dans le sens de dénoncer ces modernistes, même si bon aujourd'hui ils sont quasiment tous, hein, donc voilà. Eh bien, moi je veux mettre en avant un aspect que les prêtres de la tradition ne mettent pas en avant. Alors que quand on rejette un œil dans le Pachindi, il y a tout ce qu'ils disent, évidemment. Mais là, je ne sais pas si on appelle ça un article du Pachindi, mais à l'article, je vais l'appeler comme ça, l'article 77. Là, je fais défiler. Donc, on arrive à la fin du Pachindi. Donc, c'est une sorte de conclusion et de perspective, mise en perspective. Donc là, regardez, je vais à la fin, complet, hein, on ne peut plus descendre. Regardez, 78, et hop, on va juste à 77. Donc, en fait, on peut dire que c'est le dernier article, 77. Puisque le 78, c'est juste, voilà, une référence, voilà, technique. C'est le dernier article. Voici, on va le lire ensemble. Regardez, je vous assure, on va prendre le temps de le lire ensemble. Ça vaut son pesant d'or.
Donc, citation. Voilà, vénérables frères, ce que nous avons cru devoir vous dire pour le salut de tout croyant. Les adversaires de l'Église en abuseront sans doute pour reprendre la vieille calomnie qui la représente comme l'ennemi de la science et du progrès de l'humanité. Afin d'opposer une réponse encore inédite à cette accusation, que d'ailleurs l'histoire de la religion chrétienne, avec ses éternels témoignages réduits à néant, nous avons conçu le dessein de seconder de tout notre pouvoir la fondation d'une institution particulière qui groupera les plus illustres représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser avec la vérité catholique pour lumière et pour guide le progrès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de science et d'érudition. Plaise à Dieu que nous puissions réaliser ce dessein avec le concours de tous ceux qui ont l'amour sincère de l'Église de Jésus-Christ. Donc, vous voyez cette phrase, il conclut le Pachindi pas en parlant de ces cafards et ces ordures modernistes, ces ennemis déguisés en prêtres. Il termine le Pachindi avec comme fer de lance, le fer de lance pointé contre quoi? Contre la science maudite matérialiste. Que moi j'appelle, c'est pas lui, c'est moi qui dis ça, c'est mon lexique si vous voulez, c'est mon vocabulaire, hein, voilà. Il est ce qu'il est, mais bon voilà, la science maudite matérialiste. Voilà. C'est cette science matérialiste, cette science moderne, cette fausse science moderne, qui est une ennemie de l'Église, et ce que moi je comprends dans le Pachindi, c'est que c'est cette science qui a donné, qui a répandu son fiel dans les esprits, y compris chez des ecclésiaques, chez des prêtres, chez des hommes d'église, qui au fil des années, au fil des décennies, au fil de quelques siècles, de 3 siècles, depuis Darwin, etc., depuis la Renaissance, la Renaissance donc du paganisme, hein, voilà, la Renaissance de la cité du diable, païenne, eh bien en fait, c'est cette science maudite qui a infesté les intelligences. Et on voit bien que, par exemple, un des plus grands hérésiarques dégueulasses, qui est, j'en ai fait une vidéo par rapport à Julien Rochdy, donc Teilhard de Chardin, d'accord? Eh bien lui, il était acquis à ce progressisme, à l'évolution, etc. Il ne croyait pas dans la création, l'acte créateur brut, pur, strict, de but en blanc. Et donc, il voulait faire tordre la révélation dans le sens de l'évolutionnisme. Donc, on voit bien que là, c'est très affûté, c'est très fin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de combattre ceux qui sont maintenant entrés dans l'institution. C'est-à-dire qu'il faut capter aussi ce qui leur sert de carburant, d'armes intellectuelles pour pousser les choses dans le sens où il les pousse. Dans cette dissolution de la vérité, dans ce relativisme de la vérité, etc., qui, on le sait, amène petit à petit à la destruction de la foi. Et à partir du moment où la foi tombe, il y a tout qui tombe, l'espérance et la charité forcément tombent, et donc l'œuvre du salut n'est plus possible si on perd la foi. Voilà, c'est une évidence, voilà. Et donc, voilà. Donc là, c'est le... Voilà. Et donc là, on a vraiment ça. Donc là, il a voulu, donc il a été dans une action de combat. Et je vais reprendre en commentant. Donc voilà, vénérable frère, donc citation, ce que nous avons cru devoir vous dire pour le salut de tout croyant. Les adversaires de l'Église, donc, en abuseront sans doute pour reprendre la vieille calomnie qui la représente comme l'ennemi de la science et du progrès de l'humanité. Ça, c'est exactement les gauchistes, toutes les calomnies qu'ils font sur nous en nous appelant intégristes, passéistes,
machin moyenâgeux, etc. Hein, tout ça, toutes ces calomnies immondes de la part des gauchistes, des obscurantistes gauchistes. Et donc, afin d'opposer, donc je reprends la citation, afin d'opposer une réponse encore inédite, donc une réponse, et là c'est une réponse avec une sainte agressivité, une agressivité politique et intellectuelle. Donc, parce qu'il faut contre-attaquer. Donc inédite à cette accusation, que d'ailleurs l'histoire de la religion chrétienne avec ses éternels témoignages réduit à néant, effectivement, sauf que les gauchistes et les modernistes n'en ont rien à faire de la vérité historique. Bien sûr que l'histoire de la religion chrétienne, c'est la religion, et c'est pas pour rien que c'est ici que la science s'est développée à un point le plus... Et jusqu'à aujourd'hui, on en voit les effets du développement de la science qui s'est fait dans le monde occidental, qui était le monde chrétien. Parce que c'est le christianisme qui a toujours valorisé et favorisé la science, sauf que c'est la science, mais toujours soumise à la révélation de Dieu. Et c'est elle qui a donné la plus grande science, justement. Parce que l'homme étant soumis à Dieu, son intelligence a été magnifiée. Voilà, elle a été voilà. Et donc, et sa science aussi, forcément, puisque comme dit saint Thomas d'Aquin, la grâce surélève la nature. Donc voilà, et après ils viennent faire croire que c'est le contraire, qu'en fait alors que c'est l'Église qui a apporté donc les universités, etc., etc. C'est l'Église catholique qui a amené les universités, qui a créé les universités, etc. Et après, ces cafards de gauchistes qui sont généralement des incultes qui n'ont jamais lu de livres réellement, et donc, voilà, et de vrais livres, et du vrai intellect. Voilà, non, en général, ce sont des cafards. Ils lisent pas, ces gens. Bref, c'est des cafards, ils lisent des articles, des bouts de livres, c'est pas des lecteurs, c'est pas vrai. Si tu es un vrai lecteur, tu peux pas développer une telle lèpre mentale, tu vois, c'est pas possible. Donc, nous avons conçu le dessein de seconder de tout notre pouvoir. N apostrophe notre pouvoir. Donc là, il engage quelque chose de supérieur, comme l'Église, de tout notre pouvoir. La fondation d'une institution particulière, institution, il le met encore avec une majuscule, qui groupera les plus illustres représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser avec la vérité catholique pour lumière et pour guide, toujours, attention, guidé par, ce que je disais tout à l'heure là, guidé par la lumière de la révélation catholique, la vérité, le progrès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de science et d'érudition. Donc, l'action contre le modernisme, c'est pas uniquement de travailler au niveau de l'interne, de l'infiltration interne, mais de cette science maudite matérialiste qui a infesté le monde de ces idées évolutionnistes, big bangesques, coperniciennes, etc. Et tout ce fatras pseudo-scientifique, matérialiste, vraiment complètement débile en plus, complètement débile. Il croit vraiment que tout ce qui ne passe pas sous un microscope n'est que fable. Le niveau de débilité, c'est trop, en fait, c'est juste trop. Stop, je ne peux plus, là, c'est trop bête. Tu vois, voilà. Donc ensuite, voilà. Donc vous voyez un peu, c'est sous vos yeux, vous avez ça, vous avez par quoi se termine et quelle est la proposition d'action de Saint-Pédis dans le Pascendi contre le modernisme. L'action contre cette science maudite est primordiale. Ça fait partie de l'apostolat de l'Église de combattre cette science maudite matérialiste que les gauchistes adorent, parce qu'elle permet de maintenir le mensonge et la prévarication contre Dieu. Vous voyez ? C'est toujours ça, c'est toujours lié au péché. Eh bien, voilà. Donc voilà, là je vous ai montré, et vous pouvez aller vérifier, vous prenez le PDF et vous allez voir. Évidemment, c'est au vu et au su de tous, donc vous pouvez le voir et vous pouvez constater que c'est effectivement ça. Donc là,
Maintenant, je vais passer à... on va voir d'autres choses. Hein. Donc là, on parle de ça. Donc on parle de cette action. Donc déjà, on voit que le Pachendji, ce n'est pas juste de l'accusation, etc. Parce qu'il faut accuser ces cafards, évidemment. Ces hypocrites, ces doubles, cette duplicité, ces serpents, etc. modernistes, déguisés en prêtres. Mais c'est aussi une proposition d'action. Tourner vers ce qui a armé intellectuellement ces cafards. Et qui, aujourd'hui encore, se moquent de l'Église catholique, la calomnie. Ce sont les mêmes pseudo-scientifiques, les mêmes zététiciens, zététicolabos, zététiciens, qui passent leur temps à tout faire pour éviter que la vérité de Dieu sorte, soit, voilà. Mais on le sait très bien, que si le monde est frappé d'un tel aveuglement, c'est que, à plein de reprises, on le voit, hein, dans la Bible, même dans l'Apocalypse, ça peut être un châtiment. Ils ne voient pas. Ce monde-là ne veut pas de Dieu. Ben, ils ne veulent pas de la vérité. Ils ont le mensonge. Comme quand tu éteins la lumière, tu as l'obscurité. Tu ne peux pas éteindre la lumière et c'est une conséquence en fait. Mais tu ne veux pas de la lumière, donc tu as l'obscurité. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien là, du coup, donc il y a cette action. Donc on voit bien que, voilà. Et je vais parler d'une autre action qui a été faite sous Saint-Pédis, donc avec son accord évidemment. Eh bien, de l'action qui est connue, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être pas tous, c'est pas forcément très connu, c'est la sapinière. Donc l'abbé Rioult a repris le nom de la sapinière pour nommer sa chaîne YouTube. Eh bien parce que c'était une organisation secrète, validée par Pédis, par Saint-Pédis. Donc j'ai plus le nom de la personne qui était chargée, donc il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, et que ce soit un homme de confiance, etc. et tout, et à la fois compétent, qui puisse, voilà. Donc c'était une organisation secrète, mais dans le but de repérer, pour pouvoir neutraliser les modernistes qui diffusaient dans que ce soit des prêches, que ce soit leurs écrits, que ce soit tout ça, leurs expressions publiques, leurs expressions même privées, etc., qui développent des idées modernistes et donc contre la vérité catholique. Ce qui est tout à fait normal. Parce que il fallait bien que ce soit secret. Voilà. Parce que, voilà, sinon c'était une façon de pouvoir les prendre. Voilà. De pouvoir les prendre. Et donc, du coup, voilà, ils étaient rapportés en plus haut lieu pour dire, voilà, tel prêtre développe telles idées. Donc évolutionniste, moderniste, etc., relativiste, etc. et tout. Donc en fait, c'était ça, la sapinière. Donc c'est une action de combat. Bon, elle a fini par s'éteindre parce que bon, au fil du temps, puis de toute façon, je veux dire, c'était tellement infesté. Après, je crois que c'est, voilà, sous un pape qui n'a pas nié la sapinière, mais qui a fini par la dissoudre, même si elle a continué à avoir une activité même après sa dissolution. Bon, ça c'est un peu, voilà, ça c'est un peu tassé comme ça. Mais après, de toute façon, l'infestation était tellement généralisée jusqu'à la manifestation la plus flagrante qui est Vatican II, dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'hérésie et l'abomination et l'apostasie de Vatican II. Et donc voilà, ce n'est plus l'Église catholique, hein, ce n'est plus l'institution catholique. C'est une institution modernisto-maçonnique, satanico-gauchiste, républicaine, etc. Ce n'est plus l'Église catholique, la Sainte Église catholique, en termes d'institution. Et donc, même si, évidemment, le corps mystique du Christ, l'Église mystique, le corps du Christ, eh bien, est toujours vivant de toute éternité. Il a toujours été vivant et il est toujours vivant. Voilà. Donc, même si c'est lié à la création, mais en termes d'action de Dieu, tout ce que Dieu fait voilà, relève de l'éternité, évidemment. De toute éternité, c'était cela. Donc, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, il a fait la sapinière. Donc là, j'avais envie de mettre en avant ces deux points.
Donc voilà Saint-Pédis. On a donc une action de, là je vais vous le relire, donc l'institut, juste le nom qu'il donne, donc voilà. Nous avons consulté ça, donc la fondation d'une institution, donc il appelle une institution particulière, donc une institution, carrément une institution pour réunir les cerveaux catholiques pour contrecarrer les calomnies, mais pas que les calomnies, mais aussi les erreurs et les bouffonneries de la science matérialiste, de la fausse science matérialiste, de la bouffonnerie matérialiste universitaire moderne. Voilà, voilà l'action forte, concrète, extérieure, politique qu'il est en train de mener, sociale. Et ensuite, au niveau de l'intérieur, il y avait l'action donc de la sapinière. Donc c'est vraiment le nettoyage à l'extérieur des erreurs dans le monde avec cet institut de scientifiques catholiques et la sapinière pour extirper les modernistes qui sont très entêtés. Et là il le dit vraiment, c'est hallucinant, exactement comme les gauchistes. C'est-à-dire c'est vraiment les gauchistes qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des gens qui sont acharnés, ils sont hargneux dans leur prévarication. Et même si parfois ils font semblant à cause des événements, à cause des éléments, ils font semblant de calmer le jeu, mais en fait c'est que pour revenir plus tard. Donc en fait c'est vraiment l'entêtement dans le péché, c'est vraiment le serpent. Vous savez que le serpent, une des caractéristiques, c'est qu'il ne va pas en arrière, il ne recule jamais, il va toujours en avant. D'où il n'y a pas de repentir chez le serpent. Or le repentir, c'est un retour sur soi. Et reconnaître qu'il y a quelque chose de mauvais, qu'il faut revenir sur ce qu'on a fait. Et refaire mieux. Donc il y a un retour sur soi. Alors que le serpent, non, il n'y a pas de repentir. Il avance toujours. Il va toujours en avant. Il ne sait pas ce que c'est que le repentir. Eh bien, il y a vraiment cette mentalité de serpent chez les gauchistes. C'est hallucinant. Donc voilà, moi perso, je ne dis pas que c'est pas possible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien, puisque même Saint Paul, qui tuait carrément les chrétiens, est devenu l'apôtre avec un grand A. Il l'a fait se convertir, etc., d'une manière éblouissante, etc. Bon, et particulière, toujours avec cette espèce de chose qui nous échappe totalement dans la façon dont... parce qu'il a quand même subi le martyre, il a subi beaucoup de persécutions, de problèmes, de manque matériel, de tout ça, mais on ne sait pas pourquoi. Dieu agit comme ça, mais ça marche. Bon, le résultat est là, on reconnaît un arbre à ses fruits au résultat. Bon, voilà, une action à ses résultats aussi. Donc, eh bien, c'est pas toujours vrai par rapport aux actions-résultats, mais bon, voilà, il faut aussi que les moyens soient bons. Voilà. Eh bien, voilà. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu un gros gauchiste carabiné devenir chrétien, catholique. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un gros gauchiste, hein, mais vous savez, ceux qui sont imblairables. C'est réaction à la fois physique, spirituelle, toutes les puissances du corps et de l'âme tiennent ces créatures en abomination, quoi. Bon, donc les gauchistes. Alors, les gauchistes, j'en ai des gauchistes carabinés, j'en ai jamais vu se repentir et être vraiment des gens pieux et devenir vraiment catholiques, vraiment chrétiens. Et je sais que c'est possible, bien sûr, puisque pour Dieu, tout est possible et n'importe quelle âme peut toujours se retourner vers Dieu. Donc, vers Jésus-Christ et obtenir les moyens du salut et de se sanctifier et de se purifier de sa lèpre autant qu'il est possible sur cette terre. Avec le concours, évidemment, de la Sainte Église catholique. Eh bien, voilà, donc voilà, donc du coup, voilà, donc voilà les deux actions fortes. Une interne et une externe. Donc là, pourquoi je mets beaucoup en avant ça? Parce que aujourd'hui, et là je vais critiquer la fraternité Saint-Pédis qui a pris le nom de Saint-Pédis, qui a pris son nom et qui devrait l'honorer. Il devrait honorer son nom. Et pour honorer son nom, il faudrait quand même qu'ils aillent dans le sens de ce qu'ils voulaient faire. D'accord? Eh bien, la fraternité Saint-Pédis, qui prend le nom de Saint-Pédis, c'est celui qui a mené ces deux actions et qui résume l'action contre l'hérésie,
à dire il faut prier pour Bergoglio, pour qu'il se convertisse. Prions, prions. Ce n'est pas moi qui vais minimiser la prière. Grâce à saint Thomas d'Aquin, je sais que c'est la plus haute action de l'homme, l'être humain. La plus noble, la plus haute action, la plus grande action, la plus forte, celle qui correspond le plus d'ailleurs à sa finalité, de l'union à Dieu. Donc, c'est pas moi qui vais minimiser la prière. Mais attention, ça n'empêche pas non plus les œuvres extérieures. D'accord ? Et l'action virile. Voilà, les apôtres n'ont pas fait simplement que de prier pour les pécheurs. Ils sont allés aussi prêcher, ils sont allés au contact, ils sont allés en extérieur. D'accord ? Donc, eh bien, on voit Saint Jean-Baptiste dénoncer publiquement Hérode, etc., etc. Il y a plein d'autres exemples. Eh bien, en fait, je demande donc la fraternité Saint-Pédis. Qu'est-ce qu'elle fait du Pachendji et qu'est-ce qu'elle fait? Où est l'action de la fraternité Saint-Pédis? Où est l'action des traditionalistes en général, au-delà de la fraternité Saint-Pédis, qui reprend ce travail de destruction de la science maudite moderne matérialiste, qui fait de la propagande contre la science maudite matérialiste. Pourtant, ils ont des moyens. Ils n'ont pas ma chaîne YouTube, etc. Ils ont des moyens. Ils pourraient diffuser, travailler. Et justement, avec l'aide de la prière, de la Sainte Vierge Marie, etc., on pourrait développer de vrais outils médiatiques de diffusion, de la destruction de cette science maudite matérialiste. Et peut-être après même avoir une espèce de retentissement pour que ça fasse aussi effet tache d'huile aussi dans le monde, avec d'autres forces ailleurs. Même s'il n'y a pas d'effet, il faut que l'action soit menée. Puisqu'après, on sait très bien que les résultats dépendent de Dieu, pas de nous. Mais au moins de tenter quelque chose. Eh bien, voilà. Où est cette action? Eh bien, voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question de prière. Il n'a pas dit juste prions pour les modernistes et prions pour les évolutionnistes voilà, qui nous calomnient. Non, 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 non. Il y a de l'action virile, politique, concrète à mener. Voilà. Et donc voilà. Donc, la fraternité Saint-Pédis, qui prend le nom de Saint-Pédis, elle est où son action concernant non seulement la virulence concernant les traîtres, les serpents, ceux de la duplicité, les hypocrites déguisés en prêtres, qui sont dans les restes de l'institution catholique, pour les dénoncer nommément, et où sont leurs actions pour s'en prendre à la bouffonnerie matérialiste universitaire, moderne. Où sont leurs actions? Donc, voilà. Il ne suffit pas de prendre le nom de Saint-Pédis. Donc, là, il y a cette chose à faire. Voilà pourquoi je dis voilà, que beaucoup de prêtres de la tradition parlent de l'aspect les traîtres de l'intérieur, etc., les traîtres ou les faux de l'intérieur, etc., mais ils oublient ce passage crucial qui se termine, comment se termine le Pachendji de Saint-Pédis, et donc par inspiration de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Et donc ça nécessite une réaction virile, politique, extérieure. Viril, ça ne veut pas dire dans le sens débile du terme, hein, c'est pas la virilité au sens moderne, justement. Voilà. Vertueuse, dans le sens, la même racine, la vertu, voilà, la vérité, etc. Donc, voilà. La force, bien sûr, mais voilà, c'est pas dans le sens grossier du terme, la virilité. Eh bien, voilà. Et donc, d'ailleurs, bien de ces gens, hein, beaucoup de ces gens qui jouent aux virilistes débiles, je peux vous assurer que, voilà, quoi,
La plus grande, la vraie vérité, c'est la vérité spirituelle surtout. Hein. La vérité, c'est ça. Donc, bon, je ne développe pas trop là-dessus. Donc, du coup, là, je voulais parler de ça. Donc, maintenant, nous allons passer à... Je vais continuer sur la fraternité Saint-Pédis avec un peu plus de critique, encore plus que ce que je viens de faire. Donc, on va enlever donc, de l'écran donc, l'encyclique. Je pourrais le remettre tout à l'heure. Et regardez donc ce que nous... Donc, sur la porte latine, regardez comment réagit la fraternité Saint-Pédis, donc ouais, Saint-Pédis, hein, Pachindi, par rapport à la science maudite matérialiste. Eh bien, en fait, récemment, 2023, la machin, voilà, donc un certain abbé Frédéric Weil, voilà, s'est fendu d'un article pour, en fait, au final, pour la faire courte, en fait, se moquer des platistes. Se moquer de ceux qui savent que la Terre est plate. Moi, je ne crois pas que la Terre est plate. Je n'en suis pas une question de foi. Je suis une question de savoir. Donc non, la falsification dont nous allons parler... Donc là, regardez ce qu'il dit. La falsification dont nous allons parler ne vient pas de la NASA, mais porte sur l'idée tenace et néanmoins fausse d'un Moyen-Âge platiste et les dessous idéologiques de ce mythe. Donc déjà, rien que la formulation bourgeoise mondaine déjà m'agace. Ensuite, on sent déjà espèce de petit ton hautain. Bah, c'est bon, allez, bouge. C'est bon. On a marre de ce genre de... Il ne faut pas respecter ce genre de position-là, ce genre de pose intellectuelle. Aucun respect. Donc, des preuves... Bon, je ne vais on va pas se farcir à l'article, hein, mais voilà. Donc, voilà ce qu'ils font. Voilà une de leurs réactions pour... Donc voilà, une de leurs réactions pour lutter contre... voilà, voilà, dans le sens de la science, etc. C'est de se ranger avec le système pour se moquer de ceux qui savent que la Terre est plate. Voilà. En disant machin, etc., que c'est pas vrai, machin, tout. Alors que c'est faux. Puisque ce gars-là, ce Frédéric Weil, une fois qu'on enlève tout le fatras et toutes les poses de bourgeois intellectuels, on peut tout simplement lui dire quel était le modèle enseigné dans les églises, dans les universités catholiques. Alors, toutes les universités étaient chrétiennes, catholiques. Quel était le modèle qui était enseigné? Moi, je n'appelle pas ça le Moyen-Âge, parce que ça, c'est un langage, un vocabulaire de l'ennemi. Pendant le bel âge chrétien, pendant le beau millénaire chrétien, quel était le modèle enseigné dans les églises, par les institutions, surtout pas l'Église, c'est pas l'Église justement. L'Église n'enseigne rien de scientifique. Donc, mais elle avait des universités. Et ce qui était jugé le plus scientifique, sans que l'Église ne prenne parti. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que l'Église a pris le parti de terre plate, terre sphérique, galaxie, etc. Non. Je n'ai pas dit ça. Donc si vous pensez ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi je vous dis, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que c'est l'Église qui s'est prononcée. Mais l'Église, qui avait des universités, qui faisait la promotion de la science, ce qu'elle a trouvé, et quand même, il y avait quand même de grands cerveaux, avec toutes les universités catholiques, le modèle qui prédominait, c'était pas la NASA, c'était pas les galaxies, les débilités de la pseudo-astronomie moderne. C'était le modèle de Ptolémée, qu'il aille se renseigner. C'était le modèle de Ptolémée. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction par rapport à Copernic, Galilée. C'est pour ça qu'il y a eu cette réaction négative de l'Église. Pas parce que l'Église prend le parti de ceci ou cela, c'est que traditionnellement, pas vraiment, ouais, on va dire, non, pas le mot tradition, parce que ça peut faire référence à la foi. Donc on va dire plutôt, dans ses universités, le modèle qui était prédominant,
celui qui était le plus crédible qu'ils avaient à disposition, c'était le modèle de Ptolémée. Donc oui, oui. Or, le modèle de Ptolémée, c'est un modèle géocentrique, où la Terre est plate, malgré les mensonges qu'on voit notamment dans Google, les images, etc. et tout. On veut faire croire que Ptolémée a montré un globe et autour les planètes et le soleil. Non, non, non. C'est pas vrai. Si vous regardez je l'ai déjà montré, le système là de Ptolémée, c'est la Terre plane. D'ailleurs, c'est de là que vient planétarium. Ça vient de Terre plane. Et c'est écrit comme ça, planetarium, planétarium, d'où même le mot planète vient du mot terre plate, parce que terre plane, c'est pareil. Même le mot planète vient de terre plane, planétarium. D'accord? Donc, c'était déjà ça. C'était une terre plate, et au-dessus tournent les orbites. Il y a les orbites des astres. Au-dessus. Et il y avait les cieux. Il met carrément les zones où il y a le prochain ciel, parce qu'il y a plusieurs cieux. Le prochain ciel après le dôme. Je veux dire stop, quoi. Voilà. C'était ce modèle qui était enseigné dans les universités catholiques. Voilà. Donc, venir dire juste ces trucs, machin, etc. Bon, voilà. Donc, allez, hein, on balaye. Donc, du coup, mais par contre, oui. Voilà, et là, regardez, donc là, donc déjà ça, donc regardez, vous voyez un peu la démarche. Vous voyez un peu la démarche. En fait, ça va nous faire passer pour voilà. Il se range du côté de la propagande du système pour se moquer de ceux qui savent que la Terre est plate, alors qu'il y a un enjeu phénoménal religieux derrière. Je ne dis pas que le salut dépend de ça, mais parce que la grâce de Dieu suffit. Mais si Dieu a commencé la Bible en disant au commencement Dieu créa le ciel et la terre et qu'il détaille la création, c'est pas pour rien, c'est que c'est crucial. Même pour tout ce qui va suivre. C'est un des éléments cruciaux. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas juste laisser ça comme ça à des ordures matérialistes, à des cafards matérialistes. Universitaires, pédants et mondains et minables. Et obscurantiste, puisqu'il travaille justement aux ténèbres et à l'obscurité. Eh bien, voilà. Donc, leurs fausses lumières sont les lumières de Satan, éblouissent. Elles n'éclairent pas, elles éblouissent. Et après l'éblouissement, qu'est-ce qu'il y a? On ne voit plus rien. Donc, voilà. Donc, en fait, il parle donc de Christophe Colomb, qui s'était basé sur un ouvrage... machin, etc. Je sais pas quoi que c'était qui s'était inspiré un ouvrage de Pie II, d'un pape, donc du pape Pie II, bon, 1458. Donc Pie II, bon, je connais pas, etc. Bon, voici ce que dit Pie II. Et là, je m'arrête un peu là-dessus. Voici ce que dit Pie II. Pie II affirme, donc là c'est ce Frédéric Weil qui parle, et qui dit, il cite Pie II. Donc on va simplement prendre la citation de Pie II. À peu de choses près, donc citation, à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire que la forme du monde est sphérique, entre crochets rotundam, on s'accorde de même au sujet de la Terre. Et il passe à autre chose. Dans le même ouvrage, le pape traite des mesures de la circonférence terrestre par circonférence, machin, etc. Et Ptolémée, machin, etc. Christophe Colomb avait... Bon. Mais en fait, il ne va pas s'attarder sur la citation elle-même et ce qu'elle veut dire. Je reprends donc sa citation et je vais démonter tout ce qu'il faut avec cette citation que je ne connais pas, du pape que je ne connais pas, tellement que voilà. De toute façon, je ne connaissais pas, et c'est pas important, on a juste la citation. On va présumer que c'est une vraie citation. Voilà, parce qu'il ne va pas jouer à ça. Donc, à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire. Donc déjà, je vais m'arrêter là. À peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire.
ça veut dire que lui-même n'est pas en train forcément d'affirmer quelque chose. Bien souvent, quand quelqu'un parle des autres, on l'associe à ces autres. On a fait pareil avec saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. Non, saint Thomas d'Aquin surtout. Là, il ne dit pas « je pense en tant que pape Pie II que le monde, ceci, cela ». Non, il dit à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire. Il dit simplement qu'il y a un consensus. Il ne dit pas forcément qu'il adhère à ce consensus. Il dit tout le monde s'accorde à dire. Il dit voilà, il y a un consensus qui dit que. Donc déjà, c'est la première chose, très important. Il ne parle pas qu'en son nom. Il n'est pas lui en train d'affirmer une chose vraiment comme quelque chose qui lui est propre, mais il parle du consensus. Mais attention, on pourrait se dire, oui, bah alors ça veut dire qu'il relate le consensus comme quoi la Terre était un globe sphérique, etc. Non, 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 non. Cette même phrase et citation, je vais vous la relire. À peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire que la forme du monde est sphérique. Sachant que, regardez comment il traduit, il met la tradition rotundam, et on va y revenir, et non pas sphérique. Donc, à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire que la forme du monde est rotundam, pas sphérique. Pourquoi? Parce que regardez, voilà, regardez ici, je l'ai préparé. Rotundam, dans Google, voilà, latin-français, ça veut dire rond, ça ne veut pas dire sphérique. Regardez si je mets, j'inverse, je vais mettre français-latin, donc je vais mettre sphérique. Attendez, petit problème de connexion, je pense. Voilà, regardez. Ah non, rond c'est circum, mais attendez, de circulaire sûrement. Donc, sphérique. Sphericus. Tiens, c'est bizarre, hein, c'est pas rotundam. C'est bizarre. Je croyais que c'était rotundam ici, là. Rotundam, là, regardez. Rotundam. Ah ben non. Pas du tout. Ça veut pas dire sphérique. Sphericus, c'est sphérique, c'est sphericus. Alors peut-être que c'est pas tout à fait ça. Alors on va taper sphère. Sphera. Encore une fois, toujours pas de rotundam. Ok. Ou rotunda. Non, il n'y a pas. Alors peut-être qu'on va taper globe. Peut-être que c'est ça en fait. Globus. Tiens, c'est bizarre, il n'y a toujours pas de rotundam. Hein, dans sphère, globe, etc. D'accord? Donc il n'a pas dit que c'était un globe ou une sphère. Il a dit rotundam. Or, rotundam, ça veut tout simplement dire rond. Et encore, il y a une certaine signification qu'on va voir. Donc, aucune connexion. Hop là. 2 secondes. Ah non, il faut que je mette, ah oui, il faut que je, voilà, il fallait que je repasse. Voilà. Donc, rotundam veut simplement dire rond. Ça ne veut pas dire globe ni sphérique. Parce que rond, une assiette est ronde, mais elle est plate. D'accord? Tout ce qui est rond n'est pas sphérique. Le rond, c'est un terme générique pour dire tout ce qui a une forme circulaire. Mais ça ne veut pas dire que ça a un volume d'une sphère ou d'un globe. Rond, voilà. Faire un rond, bon ben voilà, c'est un rond. Eh bien, voilà, comme l'assiette. L'assiette, c'est un très bon exemple. C'est rond, mais c'est pas sphérique. Un disque est rond, mais pas sphérique. Voilà. Eh bien, rotundam, ça veut simplement dire rond. Or, quand on va fouiller ce que ça veut dire, et ça j'ai fait toute une vidéo là-dessus, ceux qui sont intéressés, j'ai fait cette vidéo-là. Cette vidéo, saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, terre ronde.
soi-disant la Terre ronde. Alors je vous dis, il y a eu 13 likes et 6 dislikes. Alors que cette vidéo est incontestable. D'ailleurs, il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a personne qui est venu me prouver quoi que ce soit de faux de ce que j'ai dit. Et là, je démontre que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin n'ont jamais parlé de globe et de terre sphérique. C'est une vidéo, bon, vous avez vu, ça fait pitié le nombre de vues. Mais je vous dis, ça démontre complètement ce mythe. Ça fait pitié, mais c'est normal. Quand tu parles de ce genre de choses, c'est forcément. Il y a plus grand monde. Et le peu qui viennent, eh ben, il y a la moitié, c'est des pouces vers le bas. Voilà. La moitié, c'est des pouces vers le bas. Alors que je détruis complètement ce mythe. Que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, avec preuve à l'appui, ceux qui l'ont vu le savent, c'est très précis, très fouillé. Et c'est vous. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés peuvent aller voir cette vidéo. Saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, terre ronde. Donc celle-là, donc j'ai eu, voilà. Donc pas de vues. Et le peu de vues, la moitié de gens ont disliké. Voilà. Donc voilà. Et bien dans cette vidéo, voilà, je montrais déjà ça. Mais je vais vous en faire part encore ici un peu. Voici ce que donc c'est de là que vient d'ailleurs le mot rotonde. La rotonde. C'est les monuments, sur les places publiques, etc. Qu'on appelle des rotondes. Il y en a partout. Eh bien, les rotondes, regardez, je vous ai mis quelques exemples. Ça, je crois que c'est une gare, il me semble. Voilà. Voilà. Donc, c'est toujours une base circulaire coiffée d'un dôme. Donc, d'un toit voûté en voûte. Base circulaire, souvent avec des piliers, tout autour, hein, un cercle avec des piliers qui tiennent la voûte. Et donc, un dôme. Pareil ici, tout ce qui est les rotondes, c'est ça. C'est une base circulaire avec refermée par un dôme. C'est exactement le système, donc c'est exactement comme ça qu'est le monde créé par Dieu. Donc en tout cas, attention, la partie supérieure. Et après, il y a la partie inférieure qui est l'abîme et l'enfer. Attention, qui est dans le même monde. C'est juste la partie inférieure du monde, dont d'ailleurs le mot enfer qui est de la même racine que inferno, donc inférieur. Voilà. Et bien voilà, donc là vous avez ça. Vous avez ça et en fait, il y a donc effectivement un globe, mais ça j'y reviendrai pour répondre à un commentaire là, mais ça sera sur les vidéos sur la Terre plate, j'expliquerai. Donc j'ai vu le commentaire passer sur l'histoire du globe, voilà, de l'orbe crucigère. Non seulement ça ne contredit pas, mais en plus ça ne fait que confirmer et tout s'explique par la Terre plate. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, c'est la partie supérieure. En gros, le monde entier est un globe. Mais au milieu, il y a la Terre plate. Le disque de la Terre plate qui est au milieu du grand rond. Tenez, je vais essayer de faire un truc là. Une ellipse. Voilà, imaginons ça. Voilà. Là, vous avez, admettons, voilà. Vous avez l'orbe, d'ailleurs qui est souvent un petit peu ovale comme ça. L'orbe crucigère. Donc en gros, vous avez la Terre plate ici, d'accord, qui est au milieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un trait au milieu, là, comme ça, de l'orbe crucigère. Et là, il y a l'enfer, les gars. Je suis désolé de vous dire, mais là, il y a l'enfer ici. Là, il y a l'enfer. Une seconde. Hein. Là, il y a l'enfer au fond de l'abîme. Attendez. D'ailleurs, non, l'abîme, c'est très profond. Très profond. Il y a un abîme hallucinant. Et en dessous, en bas, tout en bas de l'abîme, il y a donc le feu de l'enfer. Vous voyez, le feu de l'enfer et avec les démons, etc., qui est dans la terre.
au fin fond de la terre. Et donc du coup, vous avez l'orbe crucigère ici, qui est le monde, pas la terre, le monde. Vous allez me dire, oh, attends, mais tu différencies la terre et le monde? Absolument. En jaune, vous avez le monde. En rouge ici, vous avez la terre plate. C'est pour ça que dans la Bible, il est toujours dit, et même Jésus-Christ en a parlé dans l'Évangile, à un moment, je n'ai plus le passage où il dit sur la face de la terre. Dans la Bible, on parle toujours de la face de la terre, sur la face de l'abîme. La face. Vous croyez que Dieu n'a pas de vocabulaire pour dire la surface du globe? Non, la face de l'abîme. Ça veut dire qu'il y a l'abîme ici, là. Il y a l'abîme. L'abîme, pardon, voilà. Voilà, il y a l'abîme. Il y a un abîme. Bon, là c'est pas représentatif, hein, c'est immense. C'est une chute immense de ceux qui tombent en enfer. Et après, et en bas, c'est le feu de l'enfer, mais avec les démons et les supplices. Donc ici, là. C'est sous la terre. C'est pour ça qu'il y a les volcans. C'est pour ça qu'on voit apparaître des volcans. Ici, des fois, sur la surface, parce que c'est connecté à des zones extrêmement chaudes du feu de l'enfer. Il y a des sortes de zones de communication et c'est lié. À mon humble avis, je dis bien mon humble avis, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est une petite interprétation que je me suis permise d'imaginer et qui est que c'est possible que c'est par ces zones-là que tombent les âmes en enfer. Celles qui ont comparu devant Dieu et qui finissent par tomber en enfer par les volcans, par les zones volcaniques. Vous voyez? Et ces zones volcaniques sont extrêmement toxiques. Hein. Il n'y a personne qui vit autour. C'est extrêmement toxique, donc c'est vraiment désolé. Il n'y a rien autour. La vie n'est pas possible. Donc on voit vraiment quelque chose de... Et d'ailleurs, il se passe souvent des phénomènes assez inexplicables au-dessus des volcans. Je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais voilà, donc du coup, voilà. Et bien ici, donc, vous avez donc la voûte étoilée, avec les constellations, tout ça, qui est sous le dôme. Qui est sous le dôme, là. Vous voyez? Et là, vous avez ce qu'on appelle les planètes qui sont les étoiles vagabondes. Voilà. Vous en avez, voilà, avec et dont la Lune et le Soleil qui sont là. Voilà. Donc vous avez, voilà, la Lune et voilà, et le Soleil. Voilà. Et le Soleil qui sont là et qui tournent, voilà, au-dessus de la Terre plate. Voilà. Et au-dessus, donc les constellations, la Lune, le Soleil, les planètes ici en bleu, là, qui tournent aussi au-dessus, et voilà. Et donc c'est ça en fait l'orbe crucigère. Vous voyez? C'est ça. Vous allez me dire, oui, mais là tu différencies le monde avec la Terre. Eh bien, chers amis, retournons voir l'article mondain et qui collabore à l'idéologie de la science maudite matérialiste, voilà, de Frédéric Weil. Regardons la citation, revenons sur la citation du pape Pie II, qui affirme, citation, à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire que, attention, prêtez attention, la forme du monde est sphérique, donc en fait c'est pas sphérique mais rotundam puisque lui-même le met, il emploie le mot rotundam, donc la forme du monde est rotundam, est ronde, écoutez bien, point virgule, et ici là, regardez la suite, on s'accorde de même au sujet de la Terre. C'est bizarre, il parle de deux choses différentes. D'abord la forme du monde, qui est donc rotundam, et on s'accorde de même au sujet de la Terre. Donc il parle de deux choses différentes, puisqu'on s'accorde de même sur un autre sujet. D'abord, le monde, ça c'est l'orbe crucigère, et la Terre. Donc, on dit la même chose du monde et de la Terre. C'est qu'elle a une forme rotundam, de rotonde. Elle a une forme de rotonde. Vous comprenez maintenant?
la Terre a une base circulaire et le ciel aussi, avec le dôme par-dessus. Voilà pourquoi il distingue, et donc il dit en plus, le pire c'est que c'est ça le problème du mensonge et de ceux qui sont dans l'erreur. C'est-à-dire que des fois, même dans leurs arguments, ils finissent par vous donner, par vous donner les armes pour se faire achever. Je veux dire, là, c'est un plaidoyer pour dire qu'il y avait un consensus, regardez bien ce qu'il dit, à peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire. Donc il y avait un consensus pour dire qu'il y avait une forme du monde et une forme de la Terre, déjà, et les deux correspondent de manière rotundam. Or, rotundam, c'est ça. C'est ça. Voilà, il y en a plein d'autres. Les rotondes. Rotundam. Et rotundam, ça veut dire rond et non pas sphérique. Or, le latin a les mots pour dire sphérique, sphère et globe. Globus, sphera, etc. Donc, rotundam ne veut pas dire globe ni sphère, veut dire tout simplement rond. Or, la façon dont ce qui faisait le plus référence au terme rotundam, donc qui a laissé le mot d'ailleurs la rotonde, qu'on retrouve le mot donc rotunda, eh bien, c'est la rotonde de ce base circulaire avec chapeauté, coiffé par un dôme. C'est la Terre. C'est la Terre comme je vous l'ai montré. C'est l'orbe crucifère, la partie supérieure, la moitié supérieure. Voilà. Ce qu'on voit ici, voilà, c'est... Voilà. Attendez, hein, là je vais peut-être refaire le petit truc là que j'avais fait. Voilà, donc... Voilà, donc... non, on va refaire. Toujours pas. Bon, à peu près, hein, on va pas trop s'embêter. Voilà, admettons, voilà là, par exemple, admettons. On va faire ça comme ça. Voilà, admettons, voilà ça. Eh bien, voilà, donc en gros, on a donc ici, là, comme ça. Donc quand on voit l'orbe crucifère, c'est tout ça qui est montré. Voilà. Et en fait, voilà, le trait qui est là, je ne peux pas en parler. Le trait il y a aussi un trait qui passe du milieu, qui fait le demi-cercle, quoi, au-dessus. Ça, je ne peux pas en parler. Mais qui ne va pas en dessous. Que la partie supérieure. Je ne peux pas en parler. Comprenez, je vous en dis déjà beaucoup, mais comprenez, je ne peux pas parler. Il y a des choses, il faut mieux faire attention. Voilà. Donc du coup, voilà ce qui est en termes de rotonde, c'est ça la rotonde. C'est la partie terre. Voilà. Ça va être la partie ici. La partie supérieure du globe. Et en fait, si vous regardez bien, si on retournait l'image, eh bien, on pourrait se rendre compte que, eh bien, en fait, c'est pareil. En fait, c'est la même chose vers le bas. Voilà, tout simplement. Et si on met les deux rotondes, une collée à l'autre, eh bien, ça fait le globe. Ça fait l'orbe crucifère. Voilà, je peux pas expliquer plus clairement que ça. Voilà, donc on revient donc à l'article mondain de Frédéric Weil, qui donne le bâton pour se faire battre. À peu de choses près, tout le monde s'accorde à dire que la forme du monde,
Donc déjà, il y a une forme du monde et une forme de la Terre. Donc la forme du monde est rotundam. Je vous ai montré que rotundam ne veut pas dire sphérique et que ça veut dire plutôt la base circulaire coiffée d'un dôme. Et on s'accorde de même au sujet de la Terre. Donc vous voyez bien que c'est bien ça. En fait, quand on dit l'orbe que porte Jésus-Christ dans la main, c'est le monde. Mais au milieu, la Terre est plate. Et ce qu'il y a, je l'ai déjà dit dans des tonnes de vidéos, mais il faut le répéter, parce que bon, les gens ne voient pas toutes les vidéos. Donc on est obligé de temps en temps de revenir, de faire un peu de radoter. Eh bien, c'est simple. Donc, eh bien, en fait, le monde et la terre. Et là, on comprend pourquoi, dans la Bible, il est dit la face de l'abîme. Parce que l'abîme, et il y a la face de l'abîme. La face, ça veut dire ce qui est la partie, enfin, le haut, ce qui est en haut de l'abîme. La partie plate au-dessus de l'abîme. Ah oui, d'ailleurs, j'avais cherché en termes de, voilà, le mot qui est employé en hébreu pour dire la face de l'abîme, c'est le même mot qui est utilisé pour dire pour la pièce de monnaie, pile ou face. Exactement pareil, c'est-à-dire vraiment le rond disque. C'est le même mot qui est utilisé pour dire la face de l'abîme, c'est le même mot qui veut dire pièce en hébreu. D'accord? Donc tout ça, ce sont des éléments qui cumulés commencent à montrer un petit peu, voilà, à montrer un peu le puzzle. Voilà. Et maintenant, certains vont dire oui, mais ceci, cela. Déjà, j'ai fait ça. Mais attendez. Euh, qui bon, attendez. Là. Le dôme, la partie qui entoure le monde, pas la terre, hein, mais le monde entier, donc le monde, y compris l'abîme et l'enfer, c'est le monde. Ce dôme est appelé le firmament. Et il est ferme. Il est infranchissable. Voilà. C'est pour ça que, ici, 60e parallèle, c'est interdit. Les démocraties modernes se sont liguées pour interdire l'accès au soi-disant pôle sud, parce qu'il n'y a pas de pôle sud. Si on continue à aller vers là, on arrive au dôme. Et dans l'encyclopédie de 1958, au mot Antarctique, de l'encyclopédie Americana, donc américaine, j'ai mis la vidéo aussi là-dessus, où on retrouve évidemment, dans les éditions suivantes, ça a disparu. Où ils ont clairement parlé de vols d'avions qui sont allés, quand le système des avions s'est développé et tout, ils sont partis donc au-dessus donc de toutes les steppes de glace, si on peut dire. Et donc voilà, terre blanche, voilà, jusqu'au bout. Et ils ont constaté un dôme et ils l'ont mis dans la définition, dans l'Antarctique, au mot Antarctique, dans l'encyclopédie Americana de 1958, qui évidemment a disparu de la circulation. Et voilà, il n'y a que des vidéos de gens qui ont cette édition et qui le montrent sur Internet. Moi, je l'ai mise, hein, elle est dans mes vidéos, allez voir. Et donc, où quelqu'un montre ça dans son encyclopédie, où il parle carrément de vols, d'avions qui sont allés, qui ont constaté qu'il y a un dôme à tel parallèle, etc., à tel niveau. C'est très précis, ils l'ont vu. Et à partir de là, ils ont sorti un accord international disant que c'est interdit d'aller là-bas. Donc il n'y a pas de pôle sud, les gars. Il n'y a pas de pôle sud. Il y a un dôme.
Et là, quand on me dit oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a après machin? Eh bien là, moi je vous réponds, je ne suis qu'un être microscopique. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas. Peut-être même qu'on passe dans une autre dimension, je n'en sais rien. On peut pas. Dieu n'a pas jugé. Regardez, Dieu ne dit pas ce qu'il y a de façon précise. On dit qu'il y a plusieurs cieux. C'est-à-dire au-dessus là, oui, il y a. En fait, là, il y a plusieurs cieux. Il y a 7 cieux. Normalement, le nôtre est compris. Il y a 7 cieux. Il y a notre ciel, puis il y a 7 cieux. Avant d'arriver au plus haut des cieux. D'accord? Mais ce qu'il y a exactement juste derrière, le dôme, on n'en sait rien. Ce qu'il y a en dessous du globe qui contient l'abîme et l'enfer, on n'en sait rien. Et n'oubliez pas qu'à la fin, il est dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'humanité, le monde va être rénové. Et le ciel, voilà, la Jérusalem va descendre. L'Église. Bref, je ne rentre pas dans cette tête, de toute façon c'est assez mystérieux. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est point d'interrogation. On ne sait pas. Il faut accepter que c'est un point d'interrogation. Mais c'est pas parce que c'est un point d'interrogation qu'on va partir dans des délires de galaxies, de nébuleuses, de trous noirs et de matière noire et de toutes ces bouffonneries pseudo-scientifiques qui ne sont que des mensonges. D'accord? Voilà. Donc voilà, qui ne sont que des mensonges. Et ça aussi, je vous donnerai encore des éléments. Mais allez, vous voulez faire une petite expérience, allez sur YouTube, allez sur n'importe quel autre, et vous allez regarder toutes les images et les vidéos de l'espace. Il n'y en a aucune qui est filmée avec une caméra réelle, avec des images réelles comme vous filmez. Ce ne sont que des images faites par ordinateur, c'est-à-dire ce sont des films d'animation. Toutes les images sont des images faites par ordinateur. Il n'y a aucune prise réelle de photo. Ça n'existe pas. Une photo de la Terre prise depuis l'espace, soi-disant, machin, voilà. Et d'ailleurs, l'image qu'ils mettent, ça ressemble en plus à un dessin, et en plus, vous voyez qu'il n'y a même pas d'étoiles, il n'y a pas de constellation, il n'y a rien. Donc, c'est de la bouffonnerie. C'est un mensonge éhonté. Ils ne misent pas sur la vérité. Ils misent sur le terrorisme intellectuel et sur la moquerie sociale pour vous faire gober des choses. Voilà. Ils savent que c'est efficace. Il suffit qu'on se moque de vous socialement et vous allez adhérer à l'opinion dominante, non pas juste pour ne pas subir les moqueries sociales. Voilà. Donc c'est sur ça qu'ils misent, voilà, sur le terrorisme intellectuel. C'est ce que pratiquent les gauchistes d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas la vérité, donc ils ne peuvent que terroriser intellectuellement. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc, et après, ils terrorisent spirituellement en montrant le plus d'abominations possible et en pervertissant le plus possible les choses de Dieu, les choses de la vérité, les choses de la nature, pour fausser complètement l'esprit lui-même qui ne puisse même plus reconnaître la vérité, quoi. Enfin, c'est assez abominable. Donc voilà, donc du coup, voilà. Donc là, on a ça. Voilà un peu ce que je voulais dire. Là, ça laisse un gros truc. Donc là, on a ça aujourd'hui. On a les soi-disant traditionalistes, même ceux qui se revendiquent de Saint-Pédis, qui, au lieu de faire un travail pour contre-attaquer les moqueries du système universitaire, matérialiste, mondain, bourgeois, actuel et voilà, moderniste, non, en fait, ils se rangent de leur côté en train de cracher sur ceux qui savent que la Terre est plate. Dans le monde globe, au milieu du monde globe, comme je vous l'ai montré, voilà, comme je vous l'ai montré. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Et voilà, c'est pour vous amener du grain à moudre, voilà, dans les réflexions et dans le dépoussiérage des choses. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils de Dieu, gloire à Dieu, donc, Fils de Dieu, Dieu, et à sa très sainte Mère Marie, Reine du ciel et de la terre, et le chef-d'œuvre de Dieu,
et l'enfant Jésus. Voilà. Sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse.